Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour et bienvenue dans Le Défaussé, votre émission hebdomadaire sur les jeux de société. Moi c'est Alex et comme d'hab je suis accompagnée de Zéphiriel. Salut. Et nous sommes accompagnés aussi de Cassie. Hello Cassie. Salut. Avant de vous présenter Cassie, dis-nous de quoi tu vas nous parler aujourd'hui. Alors je vais vous parler d'un jeu que j'adore qui s'appelle Adara. Adara, très intéressant, mais avant ça, Cassie, on a un truc dans l'émission. Quand on accueille quelqu'un pour la première fois, on lui demande quel type de se présenter déjà, hein, et ensuite quel type de joueur il est. Alors, est-ce que tu peux nous faire ça en 1 minute top chrono ? 1 minute top chrono. Bon, donc Cassie Casilla sur les web. Je joue depuis très longtemps et du coup, comme je suis une connasse hyper prétentieuse, j'aime bien parler de ce que j'aime et de ce que j'aime pas sur les réseaux sociaux. Et j'en ai fait en partie mon métier puisque j'écris des articles sur un magazine qui s'appelle Geek Magazine, sur le point pop, tout ça, voilà. Donc je suis très prétentieuse. J'aime bien donner mon avis un petit peu de partout. Ça tombe bien, t'es dans la bonne émission. Voilà. Et quel type de joueuse tu es ? Alors moi, je suis une joueuse chiante. Extrêmement chiante dans le sens où tu peux me vendre toute ta licence, tout ton blabla, ça m'intéresse pas, moi je teste et voilà, si ça me plaît pas je le dis, si ça me plaît c'est cool, mais sinon globalement j'aime bien les jeux un petit peu complexes, les jeux un petit peu de gestion, tu vois, les jeux où tu passes plusieurs heures, où il y a des livrets de règles un peu compliqués, c'est ça. Ton jeu du moment par exemple ? C'est comme si tu demandais si je préfère mon papa ou ma maman là. Mon jeu du moment, non, celui auquel je joue le plus en ce moment depuis 2-3 semaines, c'est Red Rising. Okay. Forcément, mais j'ai pas mal joué aussi à Descent. Bon, j'espère. Je pense que vous allez en entendre parler, c'est un jeu très sympa. Et puis bon, comme souvent, je vais y arriver. Les petits jeux rapides avec les potes qui sont pas trop ludistes, du style en ce moment, je joue énormément à Botanique. Ah, ouais, que j'attends toujours. Mais qui est en rupture actuellement. Enfin, je sais pas. Au moment où vous diffuserez cette émission, ça se trouve. On sait pas. Écoutez, voilà. Ok, alors aujourd'hui tu viens nous parler d'Adara. Est-ce que tu peux nous dire, déjà on va commencer par un petit wiki, comme ça nous évitera d'oublier, et ensuite nous présenter un petit peu le jeu. Donc qui, par qui, comment, pour qui, combien de joueurs, tout ça. Alors Adara, c'est un jeu de Benjamin, je vais mal le prononcer, hein, Schwer, S-C-H-W-E-R, je pense que c'est Cher, voilà. Illustré par Dominique Meyer. Et en fait, c'est un jeu de gestion pour 2 à 5 joueurs à partir de 10 ans et pour des parties entre 45 et 60 minutes. En fait, ça dépend vraiment du nombre de joueurs que tu es, puisque plus t'es, plus ça va vite. Et il est sorti, je crois, en 2019 ou 2020. Dans ces eaux-là. Ouais, dans ces eaux-là. Et à l'époque, tout le monde disait que c'était un Seven Wonders-like. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Je trouve qu'il est mieux que Seven Wonders. Me tapez pas. Okay, voilà, parce que, non, pourquoi il est mieux Seven Wonders ? Parce que la prise en main est beaucoup plus abordable et pourtant, tu peux quand même... bien torturer le cerveau pour essayer de faire ta stratégie. Ok, alors dis-nous, là maintenant, c'est quoi la mécanique ? Comment ça se fait ? Donc, on part sur le principe que nous sommes des civilisations qui veulent évoluer. Et donc, on va passer par 3 phases, 3 ères, donc une première, une deuxième, une troisième, durant laquelle nous allons choisir des cartes en mode draft. Et à chaque fois, on va en piocher 2, on va en garder qu'une et on va laisser la deuxième qui sera donc disponible pour les autres joueurs. Et ces cartes vont nous permettre de monter sur nos fiches personnages, nos cartons personnages, on va dire. Ouais, nos plateaux perso. Voilà, des potentiomètres, à savoir la richesse, la guerre, on va dire, pour être facile, l'art et... la culture. La culture, merci de m'aider, Alex, c'est très gentil à toi. Voilà, donc tu vas piocher des cartes qui vont te permettre de faire augmenter tes scores dans ces différents qui sont sur ta fiche. Donc par exemple, si tu as de plus en plus d'argent, c'est assez basique, tu as de l'argent, c'est cool. Si tu as dans le guerrier, tu vas pouvoir conquérir des places fortes qui vont aussi te rapporter des points. Si c'est dans la culture, tu vas pouvoir construire des statuettes, des statues, faire développer l'art dans ta civilisation. Et la nourriture, c'est pour nourrir tout ce monde-là, parce que c'est bien gentil de recruter, mais si tu nourris personne, c'est un petit peu galère. Et donc en faisant ça, tu vas accumuler des points, et en fin de partie, on compte les points, celui qui en a le plus, il a gagné. Ok. Basique, non ? Basique. Zéphiriel, est-ce que tu as déjà joué à Adara ? Non, pas du tout. Mais c'est un jeu de draft ou c'est un jeu de... Du coup, comme il ressemble à Seven Wonders, j'imagine qu'on draft un truc ou ouais, c'est ça en fait. C'est-à-dire que chaque tour, donc on a un plateau sur lequel il y a les... Plateau central. On a un plateau central sur lequel il y a donc les 4 couleurs dont je vous ai parlé tout à l'heure, jaune, rouge, bleu, vert, plus une 5e violette. Donc
chaque couleur va avec sa catégorie, et le violet c'est un petit peu une catégorie à part qui va te permettre de rapporter des points dans les autres. Et donc à chaque tour tu en pioches 2, mais tu en gardes une seule. Et du coup, la deuxième, tu vas la laisser et un des autres joueurs pourra éventuellement la récupérer. Donc à chaque fois que tu draftes, tu vas prendre la décision, est-ce que je prends cette carte-là parce qu'elle m'intéresse vraiment, ou est-ce que je la prends parce que je veux pas la laisser aux autres joueurs et ça va vraiment les aider. Après, très concrètement, tu regardes pas énormément le plateau des autres. C'est un jeu quand même assez, je pense que vous allez vous en rendre compte, où on parle pas beaucoup, on n'échange pas énormément, on fait plutôt son petit truc dans son coin. Mais ce qui est vraiment sympathique, donc, c'est ce côté où on tourne autour du plateau. On draft chaque couleur les unes après les autres, on range ça sur son petit plateau personnel, et puis à la fin de l'ère, on va se dire, bon alors où est-ce que j'ai fait du potentiel, où est-ce qu'il faut que je récupère, ainsi de suite. Ouais. Je vois une petite roue au milieu du plateau là qui tourne avec des symboles de dragon, lion et tout ça. Exactement. Alors les symboles sont sur vos fiches personnages, c'est-à-dire que vous avez à chaque fois un symbole en haut à droite, donc c'est votre famille, on va dire votre civilisation. Et le premier joueur va déterminer où démarre la roue. Par exemple, je te dis une bêtise, tu prends celui-là, quel personnage t'as pris ? On prend un dragon par exemple. Voilà, imagine tu prends dragon Alex et c'est toi la première joueuse, et par exemple tu te dis moi j'ai vraiment envie de jouer les sous. Donc tu vas mettre ton dragon tout de suite sur les sous. Micro. Voilà, pardon. Et du coup, premier tour tu vas piocher dans le jaune. Et ensuite on va tourner, clac, 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 jusqu'à ce qu'on ait fini et qu'il n'y ait plus de cartes de l'acte 1. Et ensuite on va passer à l'acte 2 et ainsi de suite. Ok. Ouais, alors moi j'avais déjà joué à ce jeu il y a un petit moment en assaut. J'avoue que j'avais pas trop été séduite plus que ça. D'accord. À l'époque. C'est quoi, c'est la mécanique qui était trop simple, c'est quoi, Non, pas trop simple. Non, tu vas te rendre compte qu'il y a plein de trucs différents à faire. Il y a une rejouabilité assez. Bon, on en reparlera, mais je pense que tu vas adhérer. Mais je suis pas déjà une fan de Seven Wonders. J'ai jamais trop été à fond sur ce jeu. Je l'ai jamais acquis pour ma collection personnelle, et voilà. Et c'est vrai qu'en y rejoignant, plus j'y rejouais et plus je me disais alors toujours pas pour ma collection perso, mais je comprends l'attrait. Donc là, on va voir comment va se dérouler cette partie et comment ça va se passer. Toi, tu l'avais découvert comment, rapidement ? Un contact qui bosse dans le jeu et qui m'avait dit, toi qui n'es pas Seven Wonders, essaye Adara, tu vas kiffer. Et en effet, j'ai kiffé. D'accord. Voilà, je voulais te demander ton avis et c'est fait. Ok. Les petits trous qu'on a sur les trucs perso, c'est fait. Alors c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est quand tu vas construire en fait. Voilà, quand tu fais le jaune, donc c'est tes ressources, donc tu vas avoir de la monnaie, tu vois, là t'as des petits jetons de monnaie, 1, 5, 10. Tu vas t'en servir pour acheter des cartes, ou quand tu vas défausser des cartes, tu vas pouvoir récupérer de l'argent. D'accord. Et donc tu vas avancer tes potentiomètres. Quand c'est dans le jaune, c'est de l'argent. Quand c'est dans le rouge, tu vas pouvoir acheter des colonies. Donc pareil, ça va te rapporter des points. Quand c'est dans le bleu, tu vas pouvoir mettre des petits trucs là-dedans dans le jaune, c'est-à-dire construire des statues, des statuettes, enfin faire évoluer l'art. D'accord. Et en fait, on a chacun un petit sachet. Un petit sachet. Hop. Et donc dans ce petit sachet, vous voyez, il y a on a le récap des 4 couleurs, le bleu, le vert, le jaune, le rouge. Et en fait, selon la couleur que tu vas mettre dans l'espace, ça va te rapporter les points qu'il y a au-dessus dans la couleur que tu auras choisi. Sauf que tu n'en as que 2 de chaque, de mémoire, on va regarder. Et du coup, tu peux pas, par exemple, choisir toujours jaune ou toujours rouge. Tu vas devoir faire des choix en fonction de ça. En fait, c'est des choses qui vont te rapporter des points à la fin de la partie. Et plus tu avances dedans, plus ça te rapporte des points. Oui. Ok, bon, je suis pas sûr d'avoir ces points-là, mais c'est pas très grave. Non, mais à l'oral, c'est pas. Ouais, en plus, ça va pas. Puis sans vous montrer, du coup. Parce que c'est plus facile quand je vous montre. Ok. Est-ce que vous êtes prêts ? Je pense être prêt. Let's do this. Est-ce que c'est une bonne idée de se retrouver à zéro ? Oui, d'accord, on va faire une phase de revue quand même. Oui. Je vais pas me retrouver là. Non. Ok, je crois qu'on ne le fait jamais. Bien. Bon, écoute, autant jouer par les règles. Fin de la phase. Good, revenu. Il y a 0 point dessus. Ah putain, merde. Il reste le bleu. 3. Ça me saoule de faire ça. Moi, je vais aussi prendre là, je pense. Mais je vais pas prendre ça. Je vais prendre. Qu'est-ce qui est fait là ? En fait, du coup, j'ai bien fait de le prendre au tour 1. Et nous voilà de retour dans le défaussé après 47 minutes et 40 secondes de Adara. Zéphiriel, tu étais le seul joueur autour de la table à ne pas avoir déjà joué. Donc, qu'est-ce que tu as pensé d'Adara ? Alors, c'est vraiment Seven Wonders, on va pas se le cacher. En vrai, il y a absolument plein de choses qui se rapportent à ça. Tu fais bien des constructions de merveilles avec la culture. T'as pas la guerre, ce qui est manquant, parce que du coup, t'as vraiment 0 interaction avec les joueurs. T'as pas le système de... En fait, le système de draft me manque vachement, je trouve, dans ce truc, parce que t'as un système de draft un peu décalé, comme tu vas piocher 2 cartes, tu vas en poser une pour la fois suivante.
T'as un effet en fait à rebours qui est intéressant, hein, parce qu'en vrai tu peux essayer de dire je vais toujours laisser la mauvaise carte en place, mais du coup à un moment cette carte tu vas la piocher si tout le monde donne C'est clairement un probable. peu ça. Donc c'est un peu en fait la phase B, j'étais toujours un peu malheureux en fait des cartes en me disant bah en fait c'est nul, et je Surtout m'en que t'as prenais pas à le moi-même choix, en disant en en fait. fait c'est des cartes que j'ai forcément laissées aussi, donc c'est un peu Parce qu'en deuxième phase, en fait, on pioche que ce que les autres ont délaissé, ce que nous ou les autres avons délaissé en phase 1A. ouais. Et en effet, on n'en pioche qu'une, donc on n'a pas de choix. Alors qu'en phase 2, on en pioche 2 dans le paquet principal, on va dire. Et En on fait, en laisse une. j'ai pas regardé la mécanique, enfin le calcul de tour du coup, mais à savoir si même la carte que tu poses en phase B, c'est pas celle que tu vas récupérer Non. après, c'est pas ça, Non, parce non, que comme tu malheureusement, es... non. Non, c'est Il y a ça, trop de celle. fois où, Ouais, c'est non, vrai. non, Parce que du coup, en fait, tu pourrais faire ça, mais du coup, ça marche pas du tout. En soi, après, le jeu est pas désagréable. En fait, il fonctionne bien. Tu fais tes tours, tu prends tes Il cartes, tourne. tu payes, tu poses tes cartes, tu augmentes tes jauges, tu payes tes médailles en fin de tour, tu vas aller chercher des sculptures et du reste. Donc, il est très smooth. En fait, c'est super agréable, c'est doux. C'est pas. Il est pas mauvais, loin de là. En fait, il est bien rodé. Il n'y a pas de bug, pas de bug dans le sens, il n'y a pas de moment où tu te poses la question comment tu peux faire des points, tu en fais quoi qu'il arrive, Ouais, tu qu'est-ce poses que des tu cartes, peux tu fais des faire, points, tu tu fais poses des pas points, cette tu fais des question. points, tu fais des points. Tu peux essayer d'optimiser. En fait, c'est juste que là, je me dis, à force de jouer, tu dois forcément comprendre ce qui fait le plus de points, mais le renouvellement, ouais, il est là parce que de toute façon, on n'a pas vu toutes les cartes du jeu, donc il y a forcément une replay value qui est là-dedans. Mm. Mais Et puis il y a différentes stratégies à optimiser avec ton plateau perso sur ce que tu as sur les bustes ou pas, et qu'est-ce que tu mets dans tes couleurs, dans tes factions privilégiées, dans tes couleurs privilégiées. Ouais, qu'est-ce ouais. que tu- Le truc, j'arrive pas à le déterminer. C'est en fait, moi à un moment je me sentais lésé en une couleur et je me disais pourquoi j'ai jamais cette couleur. C'est parce qu'en fait, comme on commençait sur une couleur qui était opposée, le cercle de couleurs il fait bleu, violet, jaune, vert, rouge. Donc si moi je commence en bleu, le rouge c'est la dernière carte que j'aurai au premier tour. Donc on aura fait le tour des couleurs. Et en fait du coup je me dis j'ai jamais de rouge parce qu'en fait je dépense déjà l'argent sur des couleurs avant qui m'intéressent, qui me rapportent des points, avant d'arriver sur le rouge et de piocher la carte du rouge et me dire merde j'aurais voulu l'avoir mais en fait j'ai plus de thunes pour l'avoir. Et du coup je me sentais vachement, du coup le rouge je l'ai quasi pas augmenté parce que comme on a commencé en violet, moi en phase 2 on a commencé en violet, avant ça j'avais commencé en bleu. Finalement le rouge sur 3 phases C'est j'ai quasi jamais vu, j'ai jamais pris parce que jamais de thunes en fait. Ça, Et c'est du coup l'optimisation aussi pour le coup, comme ouais tu sais c'est ce qui que arrive. mais tu peux laisser passer effectivement 3-4 tours Moi j'ai laissé trop avant de choses des cartes passer et tout. pour avoir du rouge parce que je savais que je scorais sur le rouge. Ouais, mais du coup, le rouge, j'ai l'impression que c'est le score facile du jeu, quoi. Parce que le bleu, ça me semble ultra dur à monter très vite. Parce que tu dois monter en 31, tu montes pareil, Non, c'est 21. pareil que le- Ouais, c'est t'as 5 pareil phases que de le- rouge. Ouais, c'est Pour faire pareil. des points, t'en as que 4 en bleu. Ah, Donc t'as plus de points en rouge à aller choper. Oui. Donc voilà. Je sais pas, mais encore une fois, très bien. Je y rejouerai si on me propose du jeu sans problème, parce qu'il roule très facilement. À choisir, je vais sur Seven Wonders plus, clairement. Parce que la phase de draft, je la trouve vraiment plus intuitive, plus stratégique, parce que tu vas vraiment il prendre y a des le draft trucs. en plus qui te. Le draft, pour moi, qui il te fait plaît, vraiment qui fait beaucoup le de sel trucs, dans ok. Seven Wonders. Du coup, là, j'ai pas l'impression de maîtriser du tout ce que C'est je vrai qu'on pioche en fait. maîtrise moins. T'as Clairement, on maîtrise zéro. moins, mais pour un Tu choisis de prendre ou pas, novice, quoi. c'est peut-être mieux. Ouais, clairement, c'est un gros premier pas dans ce, Un gros dans ce type premier de pas, jeu. ouais, quand même, hein, parce que Oui, ça oui, va être bah, de c'est points pas- et gestion et optimisation, c'est- combo. C'est pas simple à expliquer. Plus simple que Seven Wonders sur plein de points, parce que Ouais. Seven Wonders, t'as l'effet de ressources à avoir pour poser une carte que là, qui est ultra simplifiée et que c'est pas plus mal hein, pour le coup pour des novices. Enfin, novices, j'ai l'impression Ouais, d'insulter ouais. les gens alors que c'est pas le cas. T'as effectivement les mêmes cartes violettes qui vont aller tripatouiller un peu le mécanique de jeu pour te faciliter certains types de points, soit te faire payer moins, soit payer des pièces, des trucs que tu aurais dû payer autrement. Donc c'est intéressant. Il n'y a pas d'extension prévue, j'imagine, mais c'est dommage parce qu'en vrai, ça mérite clairement des expansions derrière. Quoi. Bah, je sais pas, Marie. Extension guerre ou un truc comme ça, ce serait classique. vraiment stylé, quoi, quand même. Oui, je n'ai pas regardé. Je ne sais pas. Peut-être. Mais, Non, oui, mais si il le est sorti il y jeu, a tu deux. ouais, tu Non, tu disais. demandais s'il y avait des extensions. Oui, non, mais tu disais le jeu était sorti en 2019, 2018, je crois, c'est ça, tu m'as dit. Oui, ouais. Donc ouais, il y aurait eu des extensions avant s'il y avait eu des extensions. Normalement, c'est un peu dans la foulée. Mais clairement, une extension guerre ou diplomatie ou enfin tu vois truc qui dirigeant fait de un peu qui fait une autre mécanique à l'interaction. côté, ouais, plus d'interaction. Et des Ça aurait coups été fourrés. fou furieux, je J'aurais pense. bien aimé À avoir des chaque fois, coups fourrés. tu réutilises ce mot coup fourré. Tu veux faire des coups. Il y a Ouais. des jeux où il n'y a pas de coup fourré.
C'est Oui, vrai. oui, clairement. Mais c'est des jeux que j'aime moins. Tu vois, en fait, y a Non, pas mais de au moins, souci, au moins de mais- l'interaction, je veux dire, J'aime bien sociale, quoi. Tu vois, l'interaction, genre ouais, dire, ouais. je t'achète ça ou je te, tu vois, C'est un vrai que là, on truc était là. d'échange. Bon, bah, je mets ça là, non, et tout. Mais en fait, bah, vous l'avez entendu, je pense. Alors, Cassie. Bah, moi, c'est ça que j'aime bien. C'est-à-dire tout ce que vous dites comme point négatif, moi, c'est ce que j'aime bien. C'est-à-dire, en fait, c'est le jeu que je sors quand on est un peu fatigué, quand on n'a pas envie de se prendre la tête, ou qu'on n'a pas forcément envie, ou alors qu'on a envie de discuter d'autre chose que du jeu. C'est-à-dire des potes, on s'est pas vu depuis longtemps, on avait comment va ta femme, comment vont tes enfants. Bah là, ça nous permet de faire ça. Tu parce discutes en jouant à ça? Ouais, Oh. complètement. Alors, il y a celui-là et il y a Chakra, on fait ça beaucoup. C'est-à-dire des jeux où il n'y a pas vraiment d'interaction. Chakra Voilà, c'est des jeux où on n'a pas vraiment Mais d'interaction oui. entre joueurs et du coup, bah, ça nous permet de parler d'autres choses. Et moi, Ouais, c'est faut ça, se pencher c'est quand ça même cet sur son aspect jeu, un que j'aime minimum, quoi. bien. Oui, c'est facile à expliquer, facile à prendre en main. Après, je suis d'accord avec ce que tu disais, dans le sens où le draft est limité. Du coup, tu as vraiment un facteur chance qui est important. Est-ce que tu as la chance de tomber sur des cartes qui vont te servir ou pas? Je sais que facteur Bah, chance, c'est en quelque vrai, chose qui plaît pas à tous toutes les les joueurs. cartes vont te servir. Hein. Genre, Oui, oui, y a très globalement. peu de cartes que tu vas pas prendre. Je vais juste te dire, est-ce que je vais prendre de la thune pour C'est ça. piocher ailleurs ou pas. C'est Mais ça, t'as- toutes t'as- les cartes sont intéressantes. Exactement. donc y a C'est-à-dire, pas en de- gros, ta stratégie, ça va te dire est-ce que je me dirige plus vers cette couleur ou vers cette autre? Est-ce que j'utilise plus les add-ons, c'est-à-dire les sculptures, les machins, que d'autres? Mais t'as pas énormément de décisionnel au final. Et c'est vrai que du coup, pour moi, c'est un jeu de détente en fait. C'est un jeu de moment zen. Ah ouais, Et c'est non, pour mais ça que je alors, l'aime bien. ouais, je suis pas du tout d'accord avec toi pour Ah le bon coup. Ah non, Que mais j'adore compter aussi. je le trouve. Oui, non, mais, ok, mais même hors ça, enfin, c'est pas zen comme jeu. Ton cerveau, il fonctionne pendant tout le jeu, quoi. Chakra, je comprends. bah, Franchement, je mets mon cerveau sur pause sur Chakra. Donc, Tu vois, ouais. moi, ça m'est arrivé une ou deux fois d'acheter une carte, de la poser, d'être en train de discuter, de me dire mince, est-ce que j'ai bien compté mes points? Bah, t'as tout sous les yeux. Tu vois, donc c'est hyper facile de. Attends, est-ce que j'ai bien pris tous mes rouges? Ah bah 1, 2, 3, 4, 5, 12, ouais, c'est bon, je suis bon. Et c'est vrai que t'as certains jeux où si t'oublies de mettre tes points, bah c'est foutu. Tu te souviens pas, t'as pas moyen de revenir en arrière. Là, au moins, t'as tout sous les yeux et moi, je trouve ça sécurisant, cool. pas Ouais, de mais prise de après, tête. faut tout recompter, quoi. Flemme. Oh, non. Enfin, tu vois, c'est pas non plus facile de retourner en arrière, quoi. C'est Ah bah, enfin, ouais, je sais pas. Retourner en arrière, je pense que c'est vraiment si tu doutes de ton plateau, quoi. Enfin, Mm. quand t'arrives en phase 3, t'as tellement de trucs à compter que retourner en arrière, c'est que t'as fait une erreur de jeu, quoi. Mais ouais, non, encore une fois, il est bien. Hein. Enfin, il tourne super bien. non, mais C'est pas personne ne dit le à contraire. On choisir, essaye de. En fait, je me dis pour un jeu qui a si peu d'interaction, c'est dommage qu'il n'y ait pas un mode solo en vrai. Parce que du coup, tu pourrais faire un truc Alors, plus je veux simple. pas hein. dire de bêtises à vérifier, mais il me semble qu'il y a certains joueurs qui ont créé un solo. Oui, mais qui est pas Mais il mis y en en a place pas de dans la base, boîte. quoi. Non, il y en a pas dans la boîte. Mais c'est dommage parce que du coup, je suis sûr qu'il y a un truc à faire assez simple. Enfin, simple dans l'idée qui Créer aurait un pu petit automa rigolo. un Ouais. petit, enfin comme Wonderful World par exemple. Mm. Ouais, Donc, voilà. bah, franchement, moi, je reste sur mon. Ton avis d'avant. Ouais, en vrai, c'est un jeu que quand on me propose, j'ai jamais dit non. Mais je suis jamais en mode ouais, putain, on va faire ce soir, on fait un Hadara, les gars. Ça va être génial. C'est pas le Ouais, concept. c'est pas le jeu de la hype quoi. Non, non, c'est pas le. Moi, c'est pas Non. le jeu que je sors quand on a envie de. Ouais, youpi. Non, c'est. Ok, bon, bah, on va rester sur un c'est cool, mais ce qu'on met dans la ludothèque, bah écoutez, on va vous poser la question et on va attendre vos réponses sur les réseaux. C'est du Z-Man Games. Donc moi, c'est aussi l'un des aspects qui m'a donné envie de le tester, c'est que j'aime bien leurs jeux en général. Je sais que c'est des Ils ont fait quoi d'autre? Tu Ceux me qui ont fait demandes Pandémie. beaucoup. Ceux Ben qui non, ont- mais si t'aimes bien leur jeu. Parce que Ceux qui ont fait Pandémie j'ai ou, relevé, tu vois, dans ma tête, les éditeurs que j'aime bien. Mais après, de ressortir ma liste, faudrait que je ressorte mon téléphone qui est un Ok. petit peu loin. C'est Pandémie, Paléo, c'est Voilà. c'est man. T'as pas aimé Paléo? Oui, je sais que t'as pas aimé Paléo. Tout le monde est au courant que t'as pas aimé Paléo. Non, l'émission n'est pas sortie, donc Bah personne ne bon, sait. tu me l'as dit plein Elle de le fois. sera, elle le sera. Tu vas kiffer mon test d'émission, 36. c'est clair. 36, Alors. 36 balles le jeu, ouais. 36 balles le jeu. C'est pas Ça va. Bah, il y a le- du 40 balles, 40 balles, pardon, 40 balles, c'est Après, 36 balles fil vert. les cartes sont petites, mais de bonne qualité, je trouve. Tu vois, elles sont un peu tissées, un peu. Moi, j'ai joué. Oui, plein oui, de clairement, fois, enfin, elles sont tiennent faites bien pour être la route. manipulées. Non, c'est Voilà. pas- Après, c'est pas fou non plus, hein, mais ça fonctionne. Pour le type pour ce type de jeu où les cartes tournent, où tu vas vite, machin, je trouve que ça fonctionne. Voilà. Ok. Du coup, est-ce que tu pourrais nous refaire une petite fiche wiki du jeu par qui, comment, quel éditeur, même si on vient de le dire, etc. etc. Moi, j'espère que pour tout ça, tu vas au moins m'offrir l'apéro. Hein. Alors, donc nous disions Hadara. Donc c'est un jeu. Je pense que c'est sorti États-Unis 2018, France 2019. Ça doit être quelque chose comme ça. Donc c'est un jeu de auteur Benjamin Schwer. On va arrêter. Je suis désolée, monsieur Schwer, si un jour vous m'entendez, ne me tapez pas. Illustration Dominique Meyer.
Après, il y a marqué graphiste 3D, mais je sais pas, ça doit être la personne qui a fait le plateau. Ah oui. Andreas Schwertz, qui est donc sorti chez Zeman Games et qui est un jeu de 2 à 5 joueurs pour plus de 10 ans et des parties entre 45 et 60 minutes. C'est à peu près ce qu'on a fait. Oui, clairement, non, 47. Ouais, là on a fait 47 avec 43. comptage de points, 42 sans comptage de points. Donc, Voilà. Donc, 35 sans comptage de points. c'est nice, 12 minutes de comptage. Et on compte pas le temps pour le sortir et pour le ranger. Parce que oui, ça c'est un petit détail qu'on n'a pas dit, mais tout est bien rangé dans la boîte. C'est-à-dire qu'il y a Oui, un Terraform est bien thermoformage rangé. où tu ranges les cartes par âge, par couleur, et du coup, quand tu les ressors, ça va vite, c'est cool. Ouais, clairement. ok. Bien joué. Bon, bah, merci beaucoup Cassie d'être venue nous présenter Adara. On espère te retrouver très vite dans l'émission. Et puis en attendant, écoutez, jouez bien. Ciao. Fin de transmission.